Père spirituel. Un cadeau de Dieu pour t'aider à grandir. Dans la vie, personne ne se forme tout seul. Un enfant a besoin d'un père pour apprendre à marcher, parler et affronter la vie. Eh bien, dans le monde spirituel, c'est pareil. Quand tu nais de nouveau, Dieu place sur ton chemin un père spirituel pour t'aider à grandir dans la foi. Qu'est-ce qu'un père spirituel? Un père spirituel, c'est un homme ou une femme que Dieu utilise pour t'aider à avancer dans ta vie chrétienne. Ce n'est pas forcément celui qui t'a donné la vie naturelle, mais celui que Dieu a choisi pour t'accompagner dans ta vie spirituelle. L'apôtre Paul disait, « Vous pouvez avoir 10 000 enseignants, mais vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » 1 Corinthiens 4, verset 15. Cela veut dire que ton père spirituel est celui que Dieu a utilisé pour t'amener à une nouvelle étape dans ta marche avec lui. Il t'enseigne, te corrige, prie pour toi, te protège et t'aide à découvrir ta destinée. Le père spirituel n'a pas besoin d'être plus âgé. Beaucoup de gens pensent qu'un père spirituel doit forcément être plus vieux. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'âge qui compte, c'est l'onction. Tu peux avoir 50 ans et ton père spirituel 35. Pourtant, Dieu a placé sur lui une grâce pour te former et te diriger. Job 32,8 le dit bien. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Même Jésus était plus jeune que plusieurs de ses apôtres. Pourtant, il l'appelait Maître et Seigneur. Pierre, André, Jacques, Matthieu. Plusieurs d'entre eux étaient probablement plus âgés que lui. Mais ils ont reconnu que Jésus avait quelque chose de céleste que l'âge ne donne pas. L'autorité divine. Jésus parlait avec une puissance et une sagesse qui venaient du Père. Et ceux qui l'écoutaient savaient qu'il était plus qu'un simple enseignant. C'est une grande leçon pour nous. Ce n'est pas l'âge qui fait un père spirituel, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Pourquoi Dieu met un père spirituel dans ta vie? Dieu sait que la route spirituelle n'est pas facile. Il y a des pièges, des attaques et des moments où tu as besoin d'un guide. Le père spirituel est là pour t'aider à entendre la voix de Dieu, te corriger quand tu t'égares, prier pour toi quand tu es faible, et te pousser à devenir la personne que Dieu a appelée. Il ne remplace pas Dieu, mais il est un canal que Dieu utilise pour t'aider à grandir. Attention à ne pas rejeter la paternité spirituelle. Beaucoup de croyants disent « Moi, je n'ai besoin de personne, j'ai Dieu ». Mais même Jésus, avant de commencer son ministère, a reconnu l'autorité de Jean-Baptiste et s'est fait baptiser par lui. Il voulait montrer qu'il respectait l'ordre spirituel établi par le Père. Refuser la paternité spirituelle, c'est comme un enfant qui refuse les conseils de ses parents. Il finit souvent par se perdre. Comment reconnaître ton vrai père spirituel? Tous ceux qui prêchent ne sont pas forcément tes pères spirituels. Un vrai père spirituel se reconnaît par ses fruits. Il t'enseigne la vérité, pas la manipulation. Il te conduit vers Christ, pas vers lui-même. Il cherche ta croissance, pas ton argent. Il t'aime assez pour te dire la vérité, même quand ça dérange. Un vrai père spirituel te rapproche de Dieu. Un faux père spirituel te fait dépendre de lui. Les fruits d'une bonne paternité spirituelle. Quand tu reconnais et honores ton père spirituel, tu grandis plus vite, tu comprends mieux la parole, tu deviens stable dans ta foi et tu expérimentes la grâce qui repose sur sa vie. Comme Élisée avec Élie, comme Timothée avec Paul, tu hérites de l'onction de celui sous qui Dieu t'a placé. La paternité spirituelle, c'est une stratégie divine pour que personne ne marche seul. Dieu t'envoie un père spirituel pour t'aider à grandir, te corriger et t'équiper. Même si ton père spirituel est plus jeune que toi, souviens-toi que Dieu regarde le cœur et l'appel, pas l'âge. Honorer ton père spirituel, c'est honorer Dieu. Le rejeter, c'est refuser l'ordre du ciel. Mais le reconnaître et l'honorer, c'est ouvrir la porte à la bénédiction.